Alors salut, moi c'est Léa, je suis étudiante en dentaire et j'ai créé le projet Keep Smiling. Je tenais déjà à remercier toute l'équipe Enactus, ils sont vraiment super, ils sont positifs, ils ont vraiment transmis leur motivation et ça c'est super. Je pense qu'ils savent vraiment soutenir les porteurs de projets. Donc déjà merci beaucoup. Alors Keep Smiling c'est le nom de notre association. Pour l'instant c'est au stade de projet. Pour tout vous dire, en fait, j'ai commencé à recruter les membres cette semaine en vue de vraiment être efficace pour l'événement Éclosion. Donc l'idée c'est que cette semaine en fait j'ai créé les organigrammes, j'ai essayé de définir un peu les rôles de chaque membre. J'ai de la chance, 2 membres en fait ont vraiment participé à l'événement Éclosion, ils m'ont vraiment accompagnée. Donc ça c'est vraiment génial. Alors Lisa, qui est l'une des membres qui a participé à l'événement Éclosion, a une super idée concernant l'offre. En fait, nous on propose de faire des interventions dans des collèges ZEP pour diffuser des messages de prévention. Et nous, le premier format d'intervention, c'était faire des ateliers de 55 minutes avec des activités et des jeux ludiques en vue du coup de diffuser ces messages-là. Et elle a pensé aussi en fait à faire des premières consultations dans les collèges ZEP avec les étudiants de 3e et 4e année en dentaire. Ça permettrait enfin d'avoir différents impacts à différents niveaux, c'est-à-dire que déjà les collégiens, il y aurait une meilleure prise en charge. Pourquoi ? Parce que lors de ces premières consultations, on va parler du tarif des soins, en fait, on va être transparent, de la prise en charge de la sécu, leur expliquer voilà ce qu'on constate dans ta bouche, voilà l'état buccal, voilà ce qu'on te recommande. Donc il y aura derrière des petits cours comment se brosser les dents tout simplement. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est prendre rendez-vous à l'hôpital. Ils auront déjà les clés en main, donc ça ne tient qu'à eux. Et donc on va vraiment être acteurs dans leur santé dentaire et ça c'est génial. Et l'idée c'est qu'après les étudiants, eux, en parallèle, ils pourront être mieux formés. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à l'hôpital en 4e année, on n'a jamais fait de consultation. Les professeurs ne peuvent pas forcément nous aider. Alors certaines périodes, certaines vacations, ils sont vraiment là pour nous soutenir. Et il y a des moments ils sont débordés et pour pouvoir avoir une meilleure prise en charge des patients à l'hôpital, je dirais que c'est bien que les étudiants soient formés en amont pour pouvoir faire des consultations, premières consultations efficaces. Et puis surtout, il s'avérait qu'à l'hôpital, on n'a pas quand même beaucoup de patients. En fait, c'est étonnant, mais comme c'est souvent associé à l'urgence et que comme le monde de dentaire est cher, les gens ne vont pas avoir le réflexe de prendre rendez-vous à l'hôpital. Et puis certains services, leur rendez-vous d'attente est long parce qu'il y a un problème d'administration et de communication. Mais en tout cas, on sait qu'il faut qu'on cherche des patients qui sont alentour de l'hôpital et qu'on les fidélise. Et évidemment, par ces ateliers, l'idée c'est vraiment de connaître la population cible, savoir connaître leurs besoins, leur vocabulaire, leurs envies, pour pouvoir adapter vraiment nos messages de prévention. Et l'objectif, le grand objectif, le grand rêve de l'association, mais bon, pour l'instant on se concentre d'abord sur les petites étapes avant de chercher vraiment trop loin, mais l'idée c'est qu'après un certain nombre d'expériences, un certain nombre d'interventions, l'idée c'est de construire un programme proposé à l'éducation nationale sur la santé dentaire et aussi sur d'autres domaines de la santé qui pourrait être intégré dans les collèges pour créer finalement une matière santé, parce qu'on sait qu'il y a un réel besoin derrière. On n'a pas forcément les bases sur l'hygiène ou plein d'autres points, donc ça ce serait voilà on a envie de changer le monde. Alors pourquoi on a décidé de créer ce projet là? Donc je pense que les membres de l'association seront d'accord avec moi et de toute façon on a le même objectif. Donc en fait la prévention dentaire n'est pas incroyable en France par rapport aux pays frontaliers ou même les pays en Europe où en général on n'est pas très très fort là-dedans. Et donc du coup il y a un problème de communication entre les patients et les praticiens, il y a beaucoup d'idées reçues, c'est-à-dire que généralement on va dire les dentistes ils font peur, les soins sont chers, alors que pas du tout en fait. Il y a même les soins basiques en fait sont pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle qui font que c'est gratuit en fait si vous avez une mutuelle, mais dans tous les cas même si vous n'avez pas de mutuelle vous payez que 30% des soins, enfin du prix des soins, donc ça va, ça va.
Et donc l'idée c'est que après il n'y a pas que des problèmes au niveau des idées reçues, c'est aussi les patients en fait n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir être acteurs dans leur santé dentaire parce qu'ils n'ont tout simplement pas les connaissances et même pas forcément les critères pour pouvoir identifier les intox par rapport aux infos fiables et anthotiques. Donc l'idée c'était vraiment de travailler sur ces 2 points, aider le patient en fait à être acteur et aussi travailler sur la communication, sur le monde dentaire en fait en général, les stéréotypes. Et pourquoi on a choisi ce format-là en fait pour l'offre, c'est parce que tout simplement on n'a pas envie seulement de diffuser des informations, mais avoir un autre impact, c'est-à-dire en les accompagnant, on aimerait bien leur transmettre des valeurs, les aider, c'est tout bête, hein, mais les aider à s'aimer eux-mêmes, à améliorer leur estime d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que si on a envie en fait c'est en s'aimant, en voulant prendre soin de soi qu'on va s'intéresser à notre santé en fait. Il suffit, si on veut être efficace, il ne faut pas s'attacher à donner une consigne comme en général on peut trouver dans la prévention, être moralisateur. Dans l'idée c'est qu'il faut qu'il y ait un accompagnement global au niveau psychologique, au niveau de tout ce qui est influence de leur cercle, etc. Donc il faut une véritable conversation avec eux. Donc on a intérêt à être face à face avec eux. La seule difficulté c'est mesurer l'impact. Les projets à impact social, très difficile de mesurer l'impact. On peut faire les indices quantitatifs, mais qualitatifs c'est autre chose. C'est ce qu'on a appris avec l'événement Enactas, donc ça c'est génial. Donc grâce à l'événement, plus on avançait, plus on s'est rendu compte que ça allait être galère. Mais on adore la difficulté. Voilà. Alors grâce aux nombreux coachings, rendez-vous qui ont lieu pendant l'événement Éclosion, on a compris qu'on allait beaucoup dépendre des subventions pour tout ce qui concerne les financements pour le projet. Donc par les fondations, des entreprises, par les unions donc comme l'Union française de santé bucco-dentaire, par le ministère, par les départements, par les universités, par le CROUS. Donc il va falloir qu'on contacte beaucoup de personnes. Donc ça c'est clair, mais nous on aimerait bien aussi avoir un petit pôle qui nous permette de ne pas être trop dépendant d'eux. Donc à réfléchir sur la demande et l'offre, mais l'idée ce serait de proposer des prestations de services sur faire des montages, comment diffuser des messages de prévention en général modernes et dynamiques, par exemple à la télé, à la radio, etc. Donc c'est vraiment ce genre de service qu'on pourrait proposer, mais aussi vendre des produits de prévention, donc tout simplement des affiches dentaires. Ce genre de produits, ça serait vraiment bien. Et puis là, on a de la chance et qu'on est très bien entouré, et on a trouvé ces personnes-là très rapidement. Donc on va avoir une professeure qui a voulu nous parrainer dans notre projet, donc elle sera vraiment un lien entre l'hôpital, la fac et nos interventions et les collèges. Après on a une association qui a été créée par des médecins qui s'appelle Imhotep, et la présidente est vraiment c'est un monstre, elle a une capacité de travail de folie et elle est très dynamique, positive, et en fait elle nous soutient beaucoup, donc ça c'est génial, c'est-à-dire que elle va financer quelques formations ou elle va nous donner énormément de conseils, donc ça c'est incroyable. Et puis il y a aussi la chef du pôle de prévention bucco-dentaire du Conseil du Val-de-Marne, la phrase est très longue, qui nous soutient aussi énormément, qui nous explique comment fonctionne un peu la population cible, comment contacter des collèges, donc elle nous renseigne aussi au niveau de ce point-là. Donc en fait on est très très bien encadré, donc ça c'est génial. Et évidemment ça c'est le plus important quand même, c'est que les membres sont qualifiés, on a le même objectif, ils sont vraiment positifs, ils sont motivés et voilà, et donc ça c'est génial, j'ai beaucoup de chance et j'ai foi en eux. Et il y a aussi la VASN, donc qui est une agence de veille d'action sanitaire numérique, qui nous a donné un certificat qui prouve que les propos qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, notamment le compte Instagram qui est vraiment développé, qu'on est légitime en fait de diffuser des messages fiables et authentiques. Donc voilà, donc là on a un statut assez crédible sur les réseaux sociaux.